Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment mettre en forme les données et modifier un petit peu l'apparence des colonnes et des graphiques pour éviter les erreurs, que ce soit nos erreurs de nous-mêmes ou les erreurs des collègues qui travaillent sur le même fichier, et également pour améliorer la lisibilité du document. La première chose à faire, à mon sens, est de modifier ce qu'on appelle le format des cellules pour certaines des colonnes. Par exemple, pour la colonne date, elle est sous sa forme standard, on va dire, avec le chiffre ou le nombre du jour, le chiffre ou le nombre du mois et l'année. Moi, personnellement, dans mon activité professionnelle, l'année, je m'en fiche un peu, le mois, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le jour de la semaine. Est-ce que c'était après un week-end où il y a eu plus de repos que les autres jours? Est-ce que c'était en milieu de semaine, enfin, pour tout ce qui est fatigue, etc. Donc pour ça, je vais modifier le format de la colonne date pour qu'il affiche le jour de la semaine, le chiffre ou le nombre du jour de la semaine et le mois. Je sélectionne ma colonne date dans mon tableau et je vais aller dans les formats de cellules, format de nombre, ils appellent ça. Je vais dans la liste déroulante et dans autre format numérique. Je vais aller dans personnaliser et vous voyez que par défaut, il est sous ce format-là, sous cette syntaxe-là même. JJ/MM/AAAA. Donc JJ, ça veut dire deux chiffres significatifs pour le jour, MM pour le mois, et 4A, c'est l'année en toutes lettres. Si j'enlève 2A, ça va faire 23. AA, voilà, 2023. Donc moi je vais effacer, et je vais mettre ma propre syntaxe. Je veux qu'il m'indique le jour de la semaine, alors éventuellement en toutes lettres, mais je préférerais un diminutif. Par exemple, LUN pour lundi, ça me suffit, j'ai pas besoin que lundi soit écrit en toutes lettres. Donc je vais appuyer sur J 3 fois. J. Vous voyez, les exemples, ça change en même temps. J, un chiffre significatif. 2J, deux chiffres significatifs. 3J, LUN, lundi. Si je mets 4J, ça fera lundi en toutes lettres. Espace, JJ, parce que je veux le nombre du jour. Donc lundi 3. Et avril, alors si je mets un A, pardon, 1M 4, 2M 04, 3M avril en diminutif, 4M avril en toutes lettres. Moi le diminutif me suffit. J'appuie sur OK et toutes mes dates seront sous ce format. C'est-à-dire si je rajoute une date par la suite, même si initialement elle est sous le format 16-04-2023, ça me mettra le dimanche 16 avril, par exemple. Je peux faire la même chose avec par exemple la colonne ressenti de l'effort. Si pour X ou Y raison, vous n'avez pas envie qu'il y ait des décimales, donc vous ne voulez pas voir de 5,4 ou 5,5 ou peu importe, vous pouvez faire en sorte, dans le format de nombre, d'aller dans catégorie nombre, nombre de décimales, 0, OK. Et là, si vous mettez 5,5, ça mettra 6. 5,2, ça arrondira à 5, 4, etc. Deuxième astuce, c'est je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je défile avec ma souris, tout défile en même temps, y compris mes graphiques, y compris les informations pour mon patient. Et ça me pose problème parce que si je rajoute une séance au bout de ma 20e séance, je sais pas, j'ai envie, en tapant ma séance, d'avoir quand même un visuel sur les données qui m'importent, c'est-à-dire les données du graphique. Donc pour ça, il est possible de geler, ce qu'on appelle geler ou de figer une partie de l'écran et que tout le reste défile sauf cette partie-là. Donc pour ça, il faut que je me place sur la ligne en dessous de celle que je veux figer. Donc j'essaie bien de sélectionner toute la ligne. Je vais dans l'onglet affichage, figer les volets, figer les volets.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite ligne un peu plus grisée qui est apparue. Et maintenant, lorsque je défile, je garde les informations importantes constamment sur le haut de l'écran, et le reste peut défiler. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas exactement ce qu'il a fait en semaine 1 lorsque je suis en semaine 5, c'est plus l'évolution, mais ça, je peux le sélectionner en haut. Donc ça me convient. Donc là, je trouve que la répartition de l'écran n'est pas terrible, donc je vais modifier un petit peu la disposition des différents éléments. Toujours avec Alt pour que ça soit aimanté aux cellules, au bord des cellules, pardon. Hop, et là, ça me convient. Si je veux défiger les volets, figer les volets, libérer les volets. Mais là, en l'occurrence, je ne veux pas. Troisième astuce, vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque j'ajoute des lignes à mon tableau, il y a des zéros qui s'affichent dans les colonnes où il y a des formules. Donc c'est pas grave, mais c'est pas très joli. Donc je vais vous proposer une technique pour, quelles que soient les formules que vous faites, quels que soient les documents que vous mettez en place, parce qu'il y a souvent des zéros qui traînent dans les Excel, comment enlever ces zéros. Donc pour ça, on va mettre une fonction si dans la formule que nous avons faite initialement. Donc une fonction si, c'est une fonction très populaire dans Excel qui comporte trois arguments. Le premier, c'est un test logique. Le second, c'est la valeur à renvoyer si le test logique est vrai. La troisième, c'est la valeur à renvoyer si le test logique est faux. Donc là, mon test logique, ça va être s'il n'y a rien dans la colonne exercice, parce que c'est pour ça que j'ai 0, c'est parce qu'il n'y a rien dans ma colonne exercice. Si je change et que je mets un exercice, la formule s'exécutera comme prévu. Donc si, dans la colonne exercice, il n'y a rien de marqué, donc rien de marqué, je mets ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Il n'y a rien d'indiqué dans la cellule. Point virgule, donc ça c'est mon test logique. Est-ce que dans la colonne exercice, il n'y a rien de marqué? Si c'est vrai, eh ben, je mets rien, donc j'ouvre et je ferme les guillemets. Si c'est faux, je mets ma formule comme avant, et je ferme la parenthèse. Et donc là, vous voyez que il n'y a plus de 0 qui s'affiche. Par contre, si je change, alors, ma liste a disparu, je pense que c'est parce que c'est à force de copier-coller d'un autre fichier, donc c'est pas grave. Je refais ma liste, comme j'avais prévu, hop, liste. Hop là. Et donc là, si je change d'exercice, enfin si je mets un exercice, pardon, ça fait bien ce que je veux. Hop. Exactement la même chose pour la colonne volume. Si il n'y a rien marqué dans la colonne série, alors je ne marque rien. Sinon, je fais ma formule. Et voilà, plus de 0 dans, enfin ici plutôt, dans mon tableau de saisie des données. Quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui va être mise en forme conditionnelle. Par exemple, pour la colonne maîtrise, nous avions dit que 1, c'était non maîtrisé, 2, en cours de maîtrise, 3, exercice maîtrisé. Visuellement, c'est quand même pas très attractif et il faut se concentrer un peu, c'est pas très, ça facilite pas la lecture en tout cas. Donc pour ça, on peut remplacer les nombres qui s'affichent par des symboles. Comment on fait? Je sélectionne ma colonne maîtrise et je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Et je vais sélectionner Jeu d'icônes. Donc vous choisissez les icônes que vous voulez. Moi j'aime bien celle-ci, donc je vais les mettre. Et alors là c'est pas terrible, donc je vais modifier la règle pour qu'elle s'affiche comme je veux. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ma règle c'est celle-ci, le jeu d'icônes format qui s'applique à de J20 à J68, ok.
et je vais dans modifier la règle. Je vais déjà dans afficher l'icône uniquement. Je n'ai pas envie que le chiffre s'affiche à côté. Mon style d'icône, bah, je choisis ce que je veux, hein. Je peux aussi choisir des icônes dans ce style. Bon, des étoiles, des barres de réseau. Moi j'aime bien celle-ci. Et je vais essayer de configurer le comportement de ces icônes. Je veux que l'icône verte s'affiche si la valeur est supérieure ou égale au nombre 3. Je veux que le signe orange s'affiche si la valeur est supérieure ou égale au nombre 2. Et le rouge, c'est le reste. OK. J'appuie sur appliquer. OK. Je vais centrer. Et maintenant, lorsque je mets 1, ça me met en rouge. 2 en orange, 3 en vert. Comme ça, si je reprends un dossier, je sais, imaginons que je sois en deuxième semaine, j'ai envie de faire du soulevé de terre avec mon patient. Ah tiens, je vois que soulevé de terre rouge, bon, bah, je vais prendre les dispositions qui s'imposent pour donner des éducatifs ou faire attention à ce que la technique soit bien exécutée. De la même manière, je peux mettre en forme de façon conditionnelle, pas seulement pour des icônes, mais également pour changer par exemple la couleur du fond. Par exemple, pour le ressenti de l'effort, mes nombres vont de 0 à 10, et j'aimerais que plus l'effort est important, plus ça s'affiche dans une couleur. Donc le rouge par exemple, et plus l'effort est faible, plus ça s'affiche dans une autre couleur. Par exemple le vert. Je sélectionne toujours ma colonne, mise en forme conditionnelle, je vais dans nuances de couleur, et je choisis celle-ci par exemple, vert, jaune, rouge, voilà, parfait. Alors là, ça a pris une moyenne, donc c'est pas exactement ce que je veux. Je vais dans gérer mes règles, je sélectionne ma règle, modifier la règle, hop, et je vais la configurer. Donc, moi ce que je veux, c'est de faire en sorte que plus ça s'approche de 10, plus c'est rouge, plus ça s'approche de 0, plus c'est vert. Donc, je ne vais pas faire des valeurs inférieures et des valeurs supérieures, mais plutôt un nombre précis, 0, un nombre précis, 10. Et le milieu, alors, ça va dépendre de vous en fait. Moi, pour mes patients, je mets 5, mais peut-être qu'avec des sportifs de niveau, c'est peut-être plus intéressant de mettre 3. Vous savez que dans le Borg modifié, 3 c'est modéré. Mais des patients qui mettent 3, j'en ai pas beaucoup. Donc, 5 pour moi, c'est le milieu. En tout cas, sinon il y aurait du rouge partout. Plus ça se rapproche de 0, plus ça devient vert. Plus ça se rapproche de 10, plus ça devient rouge. OK, appliquer, et voilà. Visuellement, c'est quand même un peu plus sympa. Cinquième astuce, plutôt pour plutôt pour éviter les erreurs, c'est encore une fois la fonction que l'on avait vue pour créer des listes, c'est de contraindre les utilisateurs à ne mettre qu'une certaine forme de données dans les colonnes. Par exemple, toujours pour le ressenti de l'effort, je ne veux pas qu'il y ait de valeur en dessous de 0 et au-dessus de 10. Si il y a un nouveau qui arrive et qui lui utilise plutôt au niveau du RPE le Borg classique de 6 à 20, voilà, 6 à 20, et bah du coup peut-être qu'il peut mettre 15, mais nous ça ne convient pas parce que ça faussera notre tableau de ressenti de l'effort, s'il ne lit pas la légende. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner la colonne, aller dans données, validation des données, vous vous souvenez, comme pour la liste. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner liste, je vais sélectionner nombre entier. J'ai plein d'options disponibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un nombre entier compris entre 0 et 10. J'appuie sur OK. Et là, si j'essaie de mettre un nombre qui est supérieur à 10, ça me renvoie un message d'erreur.
un nombre négatif, message d'erreur. Il y a uniquement les nombres entre 0 et 10 qui fonctionnent. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi prendre le temps de, par exemple, une alerte d'erreur. Tiens, on va le faire ensemble pour celui-là. Alors, quand des données non valides sont tapées, je peux mettre un signe, donc information par exemple, titre, format incorrect, indiquer un chiffre entre 0 et 10, entre parenthèses, Borg modifié. Ok, et donc là, si je tape une erreur, format incorrect, indiquer un chiffre entre 0 et 10, entre parenthèses, Borg modifié. Ok. Et je peux faire la même chose avec, par exemple pour la semaine, je peux faire en sorte que la semaine soit un nombre entier, pas compris, mais supérieur à 0. On ne peut pas mettre semaine 0, ni semaine moins 1. Et pas un nombre décimal, un nombre entier, donc ok. Donc si j'essaie, je me gourre et je mets la semaine 5,5, erreur. Je mets la semaine 0, erreur. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour plein de types de cellules, y compris pour les dates, y compris voilà, pour les chiffres, pour les commentaires, ce que vous voulez mettre, pour la maîtrise, qui est que des chiffres de 1 à 3 par exemple, qui n'est pas de 0, parce que si je mets 0, ça va me mettre également quelque chose en rouge, mais 0 c'est pas ce que je veux, donc voilà, vous avez compris. Et enfin, la dernière possibilité que vous avez pour éviter les erreurs, ça va être de protéger votre classeur, protéger certaines des cellules de votre classeur. Je m'explique. Par exemple, les types de données ou le volume, normalement, on n'a pas besoin de les sélectionner. On n'a pas besoin de les modifier parce que tout se fait automatiquement. Quand je rajoute des lignes dans le tableau, ça se met automatiquement. Donc c'est source d'erreur. Pareil pour nom, prénom. Alors, une fois que vous l'avez initialisé au départ, normalement, vous n'avez pas besoin de modifier. Vous avez besoin de modifier à côté le nom qu'il y a marqué pour le patient ou le sportif, mais vous n'avez pas besoin de modifier les catégories. Donc pour ça, ce qui est possible de faire, c'est de verrouiller ces cellules, histoire qu'on ne puisse plus les sélectionner. Alors, plusieurs étapes. La première, c'est de... toutes les cellules sont verrouillées par défaut, et ça va être la première étape de les déverrouiller. Donc soit vous appuyez sur CTRL A, soit vous appuyez sur la flèche ici pour sélectionner tout le classeur. Clic droit, format de cellule, protection, et vous décochez verrouiller. Ok, donc là, les cellules ne sont plus verrouillées par défaut. Maintenant, on va sélectionner les cellules à verrouiller. Donc je veux verrouiller ces cellules-là. Je veux verrouiller la colonne type, la colonne volume. Alors attention, parce que la colonne type et la colonne volume, je ne peux pas sélectionner uniquement le tableau. D'accord? Donc c'est encore un problème d'Excel. Donc je vais devoir sélectionner une grande plage. Vous voyez, c'est comme avec les listes. C'est un souci, mais bon, c'est comme ça. Hop, je sélectionne une grande plage. Pareil pour le volume. Je sélectionne hop, pardon, une grande plage. Voilà. Clic droit, format de cellule, verrouiller. OK. Donc là, bon, ça, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je peux toujours les sélectionner. Mais lorsque je vais aller dans Révision, protéger la feuille, je vais avoir la possibilité de empêcher la sélection des cellules verrouillées. Donc là, en gros, je dois cocher ce que peuvent faire les personnes qui ouvrent le fichier si le classeur pardon, est verrouillé. Donc là, ils peuvent tout faire, sauf sélectionner les cellules verrouillées. Si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe. Moi, je m'en fiche, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe. Et vous appuyez sur OK. Et donc là, ils peuvent remplir le nom, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ne peuvent pas sélectionner nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Pareil pour exercice, ils peuvent sélectionner l'exercice,
Par contre, ils ne peuvent pas sélectionner le type, ni le volume. Donc en fait, c'est aussi pratique, car par exemple, si je navigue avec les flèches, ça va automatiquement sauter la colonne type. 5 x 10, hop. Et là, avec mes flèches ou avec Tab, ça saute automatiquement. Et je suis sûr de ne pas le sélectionner et faire des erreurs en effaçant la formule. Si vous voulez ôter la protection de la feuille, vous cliquez dessus. Si vous avez mis un mot de passe, ça vous demandera le mot de passe. Sinon, ça ne change rien. Et là, je peux resélectionner. Donc enfin, donc ça c'est un peu plus des gris-gris, on peut modifier l'apparence du tableau. Donc si vous sélectionnez le tableau et que vous allez dans création de tableau, bah, il y a différents styles qui sont déjà définis, donc plutôt bleu, plutôt rose ou orange, plutôt jaune. Bon, moi j'aime bien le premier. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir des, des lignes de couleurs différentes les unes par rapport aux autres. Visuellement, c'est un peu plus sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de créer votre style de tableau. Avec, première rangée de colonnes, quels sont les types de rayures. Vous voyez, il y a différents types de rayures qui sont possibles. Hop, bon, bref. Le format, donc est-ce que ça sera barré, la couleur, le soulignement, bon bref. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et appliquer ce style à tous les tableaux euh, de votre classeur ou même de vos futurs classeurs. Vous pouvez également changer l'apparence des graphiques. Donc par exemple, vous voulez faire un thème plutôt orange par exemple, eh bien faisons ça. Moi j'aime bien mettre des dégradés de couleurs. Hop, on va le mettre plutôt comme ceci. Pareil pour les contours, comme ceci. Celui-là un peu plus foncé pour marquer la différence. Je mets encore en orange, je garde le même thème. Pour les segments, je change la couleur et voilà. Là j'ai un thème un peu similaire. Et je peux aussi, alors est-ce que j'ai ôté la protection? J'ai ôté la protection. Donc je peux sélectionner également dans mon tableau, et ben je mets que des couleurs comme ça. Hop, comme ça je respecte mon thème. Si vous voulez faire par exemple un thème pour le renforcement musculaire et ensuite un thème pour l'endurance, les exercices cardio-respiratoires, en bleu ou en vert par exemple, c'est possible.